BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Barbara Track, secrétaire d'État en charge de l'économie au sein du gouvernement bruxellois. Bonjour Barbara Track. D'abord, une petite question d'actualité. Un député NVA donc agressé qui diffuse la vidéo de son agression. Il a raison de le faire? Il a raison de dénoncer les faits inacceptables dont il a été la victime. Je veux vraiment insister sur le fait que ce sont des faits inacceptables. Je pense que chacun doit avoir le droit de circuler en toute sécurité dans l'espace public, qu'on soit un homme ou une femme, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, quelle que soit la manière dont on est habillé, quelle que soit la fonction. Donc moi, je condamne fermement cette agression dont il a été la victime et je lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Ouais, il faudra un débat sur ces questions-là au Parlement bruxellois? Oui, il faudra encore un débat. Je pense que oui, la question de pouvoir circuler librement et en sécurité en rue est une question qui concerne les députés, mais surtout qui concerne l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois, et donc il mérite bien sûr qu'on en débatte et surtout qu'on trouve des solutions et qu'on puisse les mettre en œuvre. Alors, on va discuter pendant quelques minutes avec vous de cette fameuse prime Tétra, qui est donc la prime de soutien qui est désormais disponible pour tous les professionnels du secteur Horeca et du secteur de l'événementiel aussi. Barbara Track, donc c'est une prime relativement importante, ça peut monter jusqu'à 45 000 €. Elle est disponible depuis le 19 avril, ça veut dire presque une dizaine de jours maintenant. Vous pouvez déjà tirer un premier bilan. Les professionnels ont été nombreux à la demander? Oui, on a énormément de demandes. Donc effectivement, elle a été ouverte le 19 avril et depuis lors, on a déjà obtenu, selon les derniers chiffres, parce que les chiffres évoluent tout le temps, près de 5 600 demandes. Parmi celles-ci, déjà plus de 3 600 ont reçu une réponse positive et il y a déjà près de 40 millions d'euros qui ont été versés vers les comptes des bénéficiaires. Donc Ça veut dire que si la réponse est positive, il y a le versement et le virement est immédiat? Oui, il y a déjà 40 millions d'euros qui ont été versés auprès des bénéficiaires, des personnes qui l'ont demandé, pour près de 3 000 entreprises sur les 5 600 qui l'ont demandé. Il y a des bénéficiaires, en tout cas j'ai des témoignages, qui ont effectivement déjà reçu l'argent. Les primes en région bruxelloise, c'est la moyenne. Le versement des primes en région bruxelloise, depuis le début de la crise, c'est une dizaine de jours. Donc on est pour cette prime-ci dans les mêmes délais que pour les primes antérieures. Alors c'est une prime qui est calculée en fonction du nombre de salariés des entreprises. Donc pour ceux qui emploient moins de 5 personnes, 5 équivalents temps plein, on est à peu près à 10 000 € si je ne me trompe pas. Entre 5 et 10 salariés, on est à 16 500 € et puis ça peut monter jusqu'à 54 000 € si je ne me trompe pas, toujours sur les chiffres. Pour les fournisseurs, il y a d'autres chiffres qui sont un petit peu inférieurs pour l'Horeca en tant que tel, et puis encore des chiffres pour les établissements de nuit. Est-ce que ces sommes qui semblent des sommes relativement importantes permettent de combler l'écart avec ce que les restaurateurs ou les cafetiers ont perçu du côté flamand? Parce que côté bruxellois, on a très souvent dit on est maltraité, et si on regarde ce qui se passe en Wallonie ou en Flandre, à Bruxelles, on a moins reçu. Donc, ce sont des sommes qui sont effectivement importantes et qui sont des primes avec des montants très, très importants pour leurs bénéficiaires. Si on veut les comparer ou pour comprendre peut-être ce à quoi nous essayons de faire face ou de pallier, il faut, je m'excuse, rappeler le cadre. Quand on est dans une entreprise qui soit est totalement à l'arrêt, comme par exemple les restaurants et les cafés, ou bien dont l'activité est lourdement entravée par les restrictions sanitaires, on fait face à un certain nombre de frais qui continuent de courir. Ce sont par exemple les salaires des employés, des travailleurs, ou le salaire des indépendants. Ces frais-là sont couverts pour tout le pays par l'État fédéral. À côté de ça, les régions, ce à quoi on essaye de pallier ou de faire face, ou pour aider les entreprises, c'est à faire face aux autres frais fixes, comme par exemple les loyers qui continuent de courir, ou des investissements à amortir, etc. etc. Et donc pour chaque entreprise, on essaye, dans un premier temps, on a donné des primes forfaitaires qui étaient identiques pour tout le monde, qui étaient assez insatisfaisants puisque la taille des entreprises est différente, les frais fixes sont différents. On a essayé d'un petit peu mieux cibler pour aider plus en fait ceux qui ont le plus de frais fixes et qui sont donc dans de plus grandes difficultés. Et c'est comme ça qu'on a abouti à des critères à la fois
de perte de chiffre d'affaires et à la fois du nombre d'équivalents temps plein. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive à une palette d'aides qui peut aller de 7 500, pour les restaurants et les cafés, de 7 500 € jusqu'à 54 000 €. Donc, ce sont des aides qui sont assez importantes pour leurs bénéficiaires, évidemment beaucoup plus importantes que celles qu'on avait pu dégager par entreprise pour certaines d'entre elles il y a un an. Notre objectif, c'est bien d'aider plus ceux et celles qui ont les pertes les plus importantes. Ouais. C'est la dernière des primes ou il y aura une prime quinta ou quinter s'il en faut encore une dans quelques mois, s'il y a une quatrième vague par exemple? Donc moi, j'espère que c'est la dernière parce que j'espère que c'est la dernière vague à laquelle on est en train de faire face. Chaque fois qu'on en discute au gouvernement, je dis à mes collègues que j'espère que c'est la dernière fois que je leur demande de dégager des moyens pour l'urgence. J'espère qu'on va se diriger maintenant vers des phases de redéploiement de notre économie et qu'on va soutenir notre économie à se redéployer plutôt qu'à survivre. Et pour ça, Barbara Trac, il vous reste de l'argent? Vous aurez moyen d'aider à la relance de l'économie dans certains secteurs? Donc, on a identifié des secteurs intéressants pour le redéploiement de notre économie à Bruxelles. On a des outils qui sont déjà en place pour les aider, comme notamment Finance and Invest Bruxelles, qui a été recapitalisé pendant la crise, notamment pour aider à cette reprise. Alors, il y a quand même un certain nombre, notamment de cafetiers et de restaurateurs, qui ont dû constater qu'ils n'avaient pas le droit à cette prime, parfois pour des questions administratives, parce que leur dossier n'est pas complet ou parce qu'ils ont fait l'objet d'une condamnation, d'une remontrance dans les années passées, parfois parce qu'ils sont juste en dessous ce fameux seuil de 40%. Il faut avoir perdu au moins 40% de son chiffre d'affaires pour avoir le droit à cette prime Tétra. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce qu'il y a eu un côté un petit peu tatillon de l'administration dans certains dossiers? Et est-ce que ces 40%, ça ne crée pas un effet de seuil? C'est-à-dire que si on est à 39% de perte de chiffre d'affaires, on n'a le droit à rien, c'est un peu injuste. Donc, sur les seuils, ils ont été définis. On en a discuté très longuement avec des représentants des secteurs pour qu'ils représentent le mieux possible les difficultés auxquelles font face chacun de ces secteurs. Ils sont d'ailleurs la manière dont on calcule est d'ailleurs un peu différente en fonction qu'on soit un restaurant, un café, le domaine des sports, de l'événementiel ou des discothèques. On en a discuté longuement pour coller le mieux possible aux difficultés du terrain. On les a même adaptés en cours de route, en cours de discussion, en fonction des retours qui nous revenaient et des évaluations des pertes de chiffre d'affaires qui existent dans les différents... On voit à l'usage que ça crée quand même une petite difficulté chez certains restaurateurs qui étaient juste à la limite. Oui, mais donc quand il y a des seuils, il y a hélas toujours des effets de seuil. Et c'est évidemment, quand on a une perte de chiffre d'affaires de 38%, bien sûr qu'on est dans des grosses difficultés. Alors à ce stade, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions un peu générales. Mais comme toujours, on reste à l'écoute des entrepreneurs qui s'adressent à nous ou qui s'adressent à l'administration. Je ne veux pas donner de faux espoirs. On évalue la situation. On est en train de voir si les critères qui sont en place n'ont pas trop de conséquences négatives et on verra si on peut s'adapter. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu qu'il y ait une petite adaptation. Pour ceux qui estiment qu'ils sont lésés parce qu'on leur fait un reproche sur des choses qui remontent à plusieurs années dans le passé. Donc on est en train d'examiner tous les cas de refus et les catégories de cas de refus. Je ne veux pas donner de faux espoirs, mais comme toujours, on est attentif à ce qui est en train de se passer. C'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Des conclusions définitives. Une dernière question quand même, Barbara Trac, parce qu'on sait que certains restaurateurs ou cafetiers étaient tentés d'ouvrir le 1er mai. Vous nous confirmez que cette prime Tétra, elle est bien liée au respect des obligations du secteur. C'est-à-dire que ceux qui ouvrent, ils la perdent. Oui, la prime est évidemment liée au respect d'un grand nombre de dispositions, notamment sur le plan social ou fiscal, ou sur le respect aussi des règles sanitaires qui s'appliquent à tout un chacun. Merci beaucoup, Barbara Trac. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la secrétaire d'État en charge de l'économie au sein du gouvernement bruxellois.